Donc le Saint-Esprit me dit, va avec la force que tu as. Amen. Donc je vais faire de mon mieux. Voilà, Seigneur, merci pour ta présence, Saint-Esprit, parmi nous. Je te rends grâce, Seigneur, que c'est un privilège qu'on a encore de se réunir, de pouvoir apporter ta parole, de pouvoir aussi la mettre en pratique. Et je te prie pour mes frères et sœurs et tous ceux qui écoutent, que vraiment ta grâce coule sur chacun de nous, qu'on puisse ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Transformé par le Saint-Esprit ». Donc, en premier lieu, pour être transformé par le Saint-Esprit, on doit reconnaître sa présence dans notre vie. On reconnaît l'action du Saint-Esprit à la joie, au courage et à la force que l'on éprouve. Le Saint-Esprit, c'est comme un feu intérieur. Il nous enflamme pour faire le bien, nous donne la paix, nous rappelle aussi l'amour du Père, nous guide vers la vérité et nous donne d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour la présence dans ma vie et pour tout ce que tu as déjà transformé. Et ce matin, Seigneur, nous sommes tous ici en transformation. Seigneur, que nous puissions aller de gloire à gloire et te ressembler davantage. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit se met en mouvement? Lorsque le Saint-Esprit, il agit, les enfants de Dieu sont appelés à une plus grande consécration. Le péché caché, le manque de pardon, les mentalités mondaines, tout cela est remis en question en présence du Saint-Esprit. Il nous appelle à une plus grande sainteté. Être transformé par le Saint-Esprit devrait être le désir profond de chacun de nous. Éphésiens 2, verset 3 nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc c'est qui ces autres? Ben, c'est le monde. Et j'ai réfléchi à ma propre conversion. Est-ce que je pense encore comme avant ma conversion? Bien sûr que non, le Saint-Esprit a fait une œuvre en moi, et je pense maintenant de plus en plus, parce que je désire vraiment être agréable au Seigneur, je désire de plus en plus penser comme le Seigneur veut que je pense. Donc notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. La plupart des gens aussi se laissent gouverner par leurs sentiments. Demandez-vous ce qui détermine votre existence. Est-ce vos émotions ou la volonté de Dieu? Quelqu'un dira par exemple, je n'ai pas l'impression que Dieu m'aime. Eh bien si, la parole de Dieu, elle dit que Dieu nous aime. Quelqu'un dira, je n'ai pas le sentiment d'avoir un avenir. Ben, vous vous trompez, parce que la Bible dit clairement que Dieu nous aime et qu'il a des plans parfaits pour nous. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, je veux dire, même dans un avenir plus ou moins proche, voyons-nous toujours comme Dieu nous voit et sachons qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Les personnes qui sont sujettes aux émotions commettent des erreurs graves lorsqu'elles prennent
des décisions en fonction de ce qu'elles ressentent, plutôt que d'obéir à Dieu, au Saint-Esprit, et de faire ce qu'elles savent être juste. Donc on doit apprendre à ne pas nous laisser diriger par nos sentiments, et cela, c'est toute notre vie, parce que nous sommes toute notre vie à l'école du Saint-Esprit. Donc décidons de suivre la volonté de Dieu pour notre vie et de ne pas laisser nos sentiments dicter notre conduite. Personnellement, j'ai appris, et j'apprends encore, parce qu'on est tous à l'école, à laisser ce rôle à la Bible, la parole de Dieu, et comme j'aime le dire, c'est mon code de la route. Alors, faites-en aussi votre code de la route, parce que Dieu a le meilleur pour chacun de vous. Donc, je veux être une bénédiction pour autrui, je veux marcher dans l'amour et faire les bons choix qui honorent Dieu et me gardent sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Le désir du Saint-Esprit, c'est que nous ayons en nous les sentiments de Jésus-Christ. Et les versets qui disent ça, c'est Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ et par conséquent que nous ayons un même sentiment les uns envers les autres. Le deuxième verset, c'est Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc je me dis, c'est répéter, c'est comme les enfants à l'école, il faut répéter. Donc aimons-nous les uns les autres et ayons ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, enfin qui sont en Jésus-Christ. Il est indispensable que le Saint-Esprit vienne à notre aide pour nous aider à vivre la plénitude de Dieu, car ces sentiments font la guerre à notre âme et nous mettent intérieurement des fois dans des situations inconfortables. 1 Pierre 2, verset 11. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il utilise pour nous emmener dans les voies de Dieu? Le Saint-Esprit, il utilise la parole de Dieu pour sonder et juger nos sentiments. Ainsi, après le diagnostic de l'esprit, nous pouvons trouver le remède approprié. Alors, on va prendre Matthieu 6, verset 6. Parce que ce matin, j'ai encore médité là-dessus, le diagnostic. Des fois, il faut qu'on fasse un diagnostic avec le Saint-Esprit. Et pour cela, on va prendre, et je crois que c'est un bon verset qui nous parle, Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc si on se met devant le Père, le Père il va nous parler par son Saint-Esprit. Et il va aussi nous dire et nous parler par sa parole et nous remettre sur le droit chemin. Et il y a un verset aussi qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et remets-moi sur le bon chemin. » Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Bon, il y a quelque chose de ma vie personnelle, je vais vous partager. Vous savez, quand je voulais me marier, mes parents se sont donc opposés à notre mariage. Et mes collègues de travail me disaient aussi, mes collègues de travail, vous savez, avant ma conversion, j'étais amie avec mes collègues de travail.
Et le Saint-Esprit m'a montré qu'il fallait que je me sépare de l'amitié de certaines personnes. Quand vous vous convertissez, du moins c'était mon cas, il fallait que je m'éloigne de certaines personnes et que je ne leur confie plus, que je ne raconte plus mes sentiments et toutes ces choses, quoi. Et alors, il y a une de mes collègues de travail qui était mon amie, bon, ça m'a quand même fait mal sur le coup. Elle m'a dit, oui, mais tu n'as pas trouvé mieux que Paul. Vous savez? Ouais. Ça vous fait mal, hein? Je veux dire, sur le coup, ça m'a fait mal. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Moi, Seigneur, il m'a dit, c'est Paul ton mari. Et alors, il y a ma mère qui est venue aussi. Et elle m'a dit, c'est écrit où dans la Bible où il faut que tu te maries avec Paul? C'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Mais le Seigneur m'avait dit que ce serait lui et que je devais réagir comme le Seigneur réagit. Et je savais que c'était lui et on s'était un peu suite à ça, à toutes ces choses, on s'est donc agenouillé dans ma chambre et on s'est fiancés devant Dieu. Et tout ce que les gens me disaient après, ça ne me touchait plus. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu a aussi commencé à guérir mes sentiments et mes émotions aussi. Donc si nous voulons la restauration de ces sentiments, ce n'est pas par la morale, ni par de bonnes résolutions, mais en reconnaissant humblement nos failles, en nous laissant juger par sa parole et en réclamant une visitation du Saint-Esprit. Psaume 139, verset 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Lorsqu'on vit aussi dans le Saint-Esprit, on peut s'attendre à une transformation profonde et complète dans plusieurs aspects de notre vie. Cette transformation est à la fois intérieure et extérieure. Elle touche notre caractère, elle touche nos attitudes, nos relations et notre manière aussi de vivre au quotidien. Donc voici quelques types de transformations que l'on peut attendre lorsqu'on permet au Saint-Esprit de guider et d'œuvrer en nous selon la parole de Dieu. Premièrement, il y a une transformation spirituelle. La première et plus fondamentale transformation que l'on expérimente en vivant le Saint-Esprit est une régénération spirituelle. C'est le plus grand miracle. Chaque fois qu'une prière est exaucée, que la réponse soit petite ou grande, c'est un miracle. Chaque nouvelle naissance est un miracle. En fait, on ne peut pas demander de plus grand miracle que la nouvelle naissance. Réfléchissez-y. Lors de la nouvelle naissance, l'homme devient une nouvelle personne. Pas seulement une personne retapée ou requinquée, il naît de nouveau et devient un nouvel homme, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Bien sûr, vous connaissez la plupart de vous ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un acte de guérison par lequel Dieu entre en contact avec le corps physique de l'homme n'est pas plus un miracle que la nouvelle naissance où Dieu entre en contact avec l'esprit de l'homme. Il faut un miracle pour changer la nature d'un individu. Et toujours, ça me vient, ce que j'ai déjà entendu souvent dans les prédications, qu'on peut aller avec un corps malade
chez le Seigneur, mais on ne peut pas aller avec une âme malade au Seigneur. Avec un esprit, si on n'appartient pas au Seigneur, eh ben, on ne va pas aller au ciel. Parce qu'il n'y a que deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Jean 3, 5 et 6 nous dit que quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous régénère, nous rendant une nouvelle créature en Christ. Cela signifie que par le Saint-Esprit, nous recevons une nouvelle vie spirituelle qui nous permet d'avoir une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors, ça m'a interpellée un peu. Certaines versions disent « par le baptême de la régénération ». Donc, j'ai cherché ce que ça voulait dire. Le baptême de la régénération, c'est lorsque nous donnons notre vie à Christ au moment de la nouvelle naissance. C'est au moment de la nouvelle naissance que cela se passe. Donc, c'est l'œuvre souveraine de Dieu, de Dieu le Saint-Esprit, qui accorde la vie spirituelle à chaque chrétien, le ressuscitant d'entre les morts, de sorte qu'il soit alors capable, en tant que nouvelle création, de se repentir et de croire en Christ. La régénération est l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint. Dieu est esprit et il parle aussi à notre esprit. Donc, qu'est-ce qui fait encore le Saint-Esprit? Il transforme notre caractère et il nous fait croître dans les fruits de l'Esprit. Lorsqu'on vit le Saint-Esprit, il commence à transformer notre caractère. J'espère que je ne suis plus la même Monique que j'étais il y a 40 ans. Nous devenons plus semblables à Jésus-Christ et cette transformation se manifeste par la croissance des fruits du Saint-Esprit. Vous connaissez Galates 5, 22 et 23. Les fruits du Saint-Esprit tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bien sûr, le changement, ce n'est pas immédiat, mais progressif, à mesure que nous permettons aussi au Saint-Esprit de produire ses fruits en nous. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Le Saint-Esprit transforme aussi nos pensées et nos désirs. Il nous aide à renouveler notre esprit. Cela signifie que nos pensées, nos désirs et nos motivations sont transformés. Il nous guide dans la compréhension des pensées de Dieu et il change nos désirs pour qu'ils soient alignés avec la volonté divine plutôt qu'avec les désirs de la chair ou du monde. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc chaque jour, les croyants doivent faire des choix et doivent prendre des décisions qui les amènent soit à se conformer au monde, soit à suivre la volonté de Dieu. Ce verset est essentiel pour nous.
nous devons l'entendre, l'appliquer et y obéir dans nos vies. Un esprit renouvelé perçoit les épreuves différemment. Ça, je voulais aussi vous donner un petit témoignage. En fait, ma fille, elle était avec quelqu'un et j'étais convaincue que ce n'était pas du tout la bonne personne. Et quand cette personne l'a quittée, elle m'a envoyé une photo de là où elle habitait, vue d'en haut comme ça. Et c'est comme un flash comme ça. Le Seigneur m'a dit, vois la situation d'en haut. Comme cette photo, vois la situation d'en haut. J'ai dit, merci Saint-Esprit, je veux voir la situation d'en haut comme toi, Seigneur, tu la vois. Et en fait, ça m'a apaisée. Et voilà, j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit et j'ai eu une grande paix. Et je sais que l'avenir de ma fille tient entre les mains de Dieu. Alors, le Saint-Esprit transforme aussi nos actions et nos comportements. Ça s'appelle la sanctification. C'est donc un processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus conformes à l'image de Christ, non seulement dans notre caractère, mais aussi dans nos actions et nos comportements. En vivant selon le Saint-Esprit, nous devenons plus capables de vivre une vie juste, de prendre aussi des bonnes décisions qui honorent Dieu et de mettre en pratique les enseignements bibliques dans notre vie quotidienne. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Donc, ça parle des élus, donc de nous. La préscience est la connaissance des choses ou des événements avant qu'ils n'existent ou ne se produisent. En grec, le terme pour préscience est prognosis, qui exprime l'idée de connaître la réalité avant qu'elle ne soit réelle et les événements avant qu'ils ne se produisent. Donc, dans la théologie chrétienne, la préscience fait référence à la nature omnisciente de Dieu, qui connaît la réalité avant qu'elle ne soit réelle, toutes les choses et tous les événements avant qu'ils ne se produisent, et toutes les personnes avant qu'elles n'existent. Cela signifie que, de toute éternité, Dieu pouvait scruter l'histoire et nous voir dans des millions de situations possibles. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Vous savez que la foi sans les œuvres, nous dit Jacques, l'apôtre Jacques, est morte. Mais les œuvres doivent être l'expression de notre foi et être guidées par le Saint-Esprit. Vous savez aussi que les bonnes œuvres ne produisent pas le salut. Les bonnes œuvres sont la conséquence du salut. Jésus a dit à ses disciples que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est Matthieu 5, verset 16. Donc, le Saint-Esprit est d'une très grande assistance pour nous dans tous les domaines. Alors, le Saint-Esprit, il nous transforme aussi dans les relations. Il désire que nous ayons plus d'amour et qu'il nous pousse aussi à plus pardonner. Il nous aide à aimer nos ennemis, à pardonner ceux qui nous ont blessés et à vivre en harmonie avec notre prochain. Là où il y avait auparavant de la colère, de l'amertume ou du rejet, l'Esprit produit de la compassion, de la réconciliation et de l'amour.
cette transformation se reflète dans notre manière de vivre ensemble, que ce soit en famille, entre amis et aussi au sein de l'Église. Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et combien de fois il faut pardonner? 7 fois, 77 fois, c'est ce qui veut dire toujours. Donc l'amour de Dieu qui coule en nous et à travers nous n'est pas simplement une émotion ou un sentiment de bien-être. L'apôtre Jean explique comment l'amour de Dieu se manifeste dans la vie des véritables chrétiens. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Elle nous aide aussi comment montrer un véritable amour à la fois envers Dieu, mais aussi envers son prochain. Si nous nous appliquons à observer avec soin la parole divine dans toute son ampleur, le véritable amour divin se révélera dans nos actions et nos attitudes. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et, par exemple, le traiter de tous les noms. Ça ne va pas ensemble. La parole de Dieu est en effet un des moyens privilégiés par lesquels le Saint-Esprit se communique à nous. Alors, l'une des transformations aussi qu'il fait, il transforme notre capacité à servir et à vivre pour Dieu. À le servir aussi, il nous aide à le servir avec zèle et à accomplir sa volonté sur terre. Il nous donne aussi les dons spirituels, et les dons spirituels, ce n'est pas réservé pour nous-mêmes, mais c'est réservé pour l'édification de l'Église et aussi la réalisation de la mission de Dieu dans le monde. Ces dons peuvent inclure les talents pour prêcher, pour enseigner, pour aider, pour encourager, prophétiser, etc. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et cette semaine, mon mari m'a raconté un peu comment s'est passée son opération, et ce qui m'a... Voilà, ça m'a un peu parlé par rapport à ce verset, parce qu'il m'a raconté qu'il y avait une dizaine de personnes autour de lui, et que chacun était à sa place et faisait ce qu'on lui demandait de faire pour que l'opération soit un plein succès. Et moi je crois que aussi, quand on est des bons dispensateurs et qu'on est dans l'Église à sa place, eh ben, le royaume de Dieu va aussi se manifester sur la terre. Et aussi dans cette Église, et ça va aussi créer une harmonie entre nous. Et j'avais aussi l'image de ma fille qui a joué à un moment dans une harmonie. Et des fois, j'assistais aux répétitions, et il y avait plein d'instruments, et je trouvais ça, quand ils répétaient, et que tout était, c'était vraiment harmonieux, c'était magnifique, tous les instruments qui étaient accordés. Et ça, je crois vraiment aussi que le Seigneur, il veut qu'on se mette vraiment au service les uns des autres, avec les dons que chacun a reçus. Et puis, il y a toujours du travail il y a toujours quelque chose à faire dans une assemblée, même si c'est quelque chose qui peut être insignifiant à vos yeux. Mais le Seigneur, il donne à chacun un don et que chacun puisse vraiment se sentir à sa place. Alors la 7e chose qu'il fait le Saint-Esprit est la transformation dans la puissance spirituelle.
le Saint-Esprit nous remplit de puissance pour accomplir les œuvres de Dieu. Cela inclut non seulement la capacité de témoigner de notre foi avec audace, mais aussi la force spirituelle pour surmonter les tentations, les épreuves et les persécutions. Il nous donne le courage d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ, même face à l'opposition ou à la souffrance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu donne la puissance de son Esprit Saint pour rendre son Église capable d'accomplir sa mission. Les Écritures affirment que la puissance de l'Esprit Saint a été donnée à l'Église le jour de la Pentecôte et que depuis ce jour, elle continue d'être agissante dans le monde et qu'elle continuera de l'être jusqu'au retour de Jésus-Christ. Cette puissance qui est en nous fait de nous ses témoins. La puissance du Saint-Esprit nous rend aussi capables d'ouvrir la bouche et d'annoncer l'Évangile. Ce que les apôtres ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils en ont parlé aux autres. Ils l'ont également mis par écrit afin que les générations suivantes conservent leur témoignage autorisé. Nous avons encore aujourd'hui leur témoignage écrit qui est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu la mission de mettre par écrit d'autres révélations, mais nous avons reçu la même puissance pour parler à notre tour de ce qu'ils ont vu et pour annoncer l'évangile qui nous a été légué. Être témoin veut dire annoncer aux autres les grands événements de la foi chrétienne. Que Jésus est venu dans ce monde, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel et qu'il règne aujourd'hui. Il a fait tout cela pour sauver de misérables pécheurs et pour nous réconcilier avec Dieu. Repentez-vous donc, croyez en lui, recevez son pardon et la vie éternelle. Voilà en résumé quel était le témoignage des premiers chrétiens. Un témoignage simple mais puissant, rempli de joie et d'espérance. Un message centré sur l'essentiel, la croix du Christ. Et je dirais, être témoin, c'est pas toujours non plus avec la bouche, mais Dieu, les gens de l'extérieur regardent aussi, parce que vous êtes des lettres ouvertes, comme dit la parole, regarde à votre attitude, et là aussi le Saint-Esprit, il peut vous aider et aussi vous fortifier. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. C'est merveilleux. Pour que des non-chrétiens se convertissent et viennent à la foi en Jésus, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, mais il faut aussi que l'annonce de l'Évangile s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, quand vous priez pour un malade et qu'il est guéri, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça à travers vous. Et c'est vrai qu'on aimerait voir plus de guérison, mais si on ne prie pas pour les malades, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, je vous encourage aussi à prier pour les gens que vous rencontrez, pour leur salut, mais aussi, s'ils ont besoin de guérison, de prier pour la guérison physique. Cette puissance de l'Esprit Saint est agissante dans le cœur des élus. Cette puissance est spirituelle, elle régénère et convertit les cœurs, elle donne la repentance et la foi, elle fait naître à la vie nouvelle ce que Dieu a choisi pour la vie éternelle. Et un dernier point,
la transformation dans la paix et la sérénité intérieure. Le Saint-Esprit apporte également la paix, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Et nous pouvons nous appuyer sur ce verset, c'est Philippiens 4, le verset 6, plutôt sur ces deux versets, Philippiens 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que même au milieu des troubles, des épreuves et des difficultés, nous pouvons expérimenter une tranquillité intérieure qui provient de notre relation avec Dieu et de la certitude que l'Esprit Saint est en œuvre en chacun de nous. Et on ne va pas non plus oublier que Jésus est le prince de la paix. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc en conclusion, en résumé, la transformation que l'on expérimente en vivant le Saint-Esprit est radicale et touche tous les aspects de notre vie, notre esprit, notre caractère, nos actions, nos relations et notre service pour Dieu. Cette transformation est bien sûr progressive à mesure que nous permettons à l'Esprit de nous façonner chaque jour davantage à l'image de Christ. Le Saint-Esprit est aussi notre consolateur, notre guide et notre puissance pour vivre une vie qui honore Dieu et qui reflète son amour et sa gloire dans le monde. Se laisser guider par le Saint-Esprit est essentiel pour une vie chrétienne pleine et épanouie. L'Esprit nous guide aussi dans la vérité. Il nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, nous fortifie dans la lutte contre le péché et nous transforme à l'image de Christ. Il nous enseigne, nous soutient dans la prière et produit des fruits spirituels en nous. En étant dirigés par l'Esprit, nous vivons de manière fidèle à l'appel de Dieu et remplissons le rôle pour lequel nous avons été créés. C'est par la direction constante du Saint-Esprit que nous pouvons véritablement vivre la vie chrétienne dans toute sa plénitude. Amen. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent dans ce lieu, parce que ce matin tu as parlé à nos cœurs. Je veux te bénir parce que tu fais partie de ma vie, tu fais partie de la vie de mes frères et sœurs. Merci parce que tu es ce guide, ce consolateur. Nous voulons marcher dans les voies de Dieu et ce matin que chacun soit renouvelé, que chacun soit fortifié dans son être intérieur et qu'il puisse suivre vraiment et marcher dans le Saint-Esprit parce que tu nous diriges, Saint-Esprit, et tu bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen.